Imagine un gosse dont la vie aurait pu basculer juste à cause d'un calendrier. 9 jours qui font la différence entre devenir une légende ou alors rester dans l'ombre à tout jamais. Ou alors peut-être même que c'est à cause d'un kidnapping que sa vie a basculé. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire incroyable de Rodrigo, un vrai crack du football dont la ligne a été tracée avant même sa naissance. De base, il était censé naître en décembre, mais son daron connaissait bien le système, alors quelques jours avant la date prévue, il dit à sa femme « Retiens-le, on ne sait jamais ». Né pour briller, peut-être. En tout cas, derrière chaque coup de génie, derrière chaque dribble, derrière chaque but, il y a une histoire que très peu de gens connaissent. Une histoire de sacrifice, de rêves et de décisions très audacieuses prises dans l'ombre. Vous connaissez tous la fin de l'histoire. Il est fort et il est au Real Madrid. Maintenant, on passe aux choses intéressantes. Une histoire où chaque seconde compte, où chaque choix, c'est un pas vers la gloire ou vers l'oubli. Projet Rodrigo. Retiens bien ces mots, parce que pour les comprendre, il faut que je t'emmène là où tout a commencé. Et pour une fois, ça commence pas le jour de sa naissance, mais ça commence un tout petit peu avant. Souvent, on dit de certaines personnes qu'elles sont nées pour réussir, nées pour être footballeur par exemple. Mais si on parle de Rodrigo, c'est encore plus vrai. Parce qu'avant même sa naissance, c'était sa destinée. Avant qu'on naisse, les acteurs de nos vies sont nos parents. Jusque-là, rien d'alarmant. Le père de Rodrigo a manipulé la date de naissance de son fils pour augmenter ses chances de réussite. Rodrigo aurait dû voir le jour le 25 décembre 2000 à Osasco, qui est une ville de Sao Paulo, mais son père, malade mental ou génie incompris, a dit à sa femme « Pour l'amour de Dieu, ne le laisse pas naître maintenant ». Alors, déjà, il faut des couilles immenses pour dire à une femme enceinte de retenir un gosse un peu plus longtemps. Et là, je vais prendre une take de fou furieux, mais je justifie la violence conjugale dans le cadre où un homme demande à sa femme de retenir un gamin dont elle a envie de se débarrasser depuis 9 mois. Le daron, il mérite une patate dans la gueule, mais ça, c'est que mon avis. Ceci étant, son choix, il a payé. Ça se passe le 25 décembre, donc le 26, le 27, le 28 décembre. Chaque jour ressemble à une semaine ou un mois. C'est très, très long. Le 31, ils font le décompte. 4, 3, 2, 1. Minuit, 1er janvier 2001. C'est bon, l'enfant peut naître. Du coup, tous les jours, le père de Rodrigo caresse le ventre de sa femme en murmurant « Ce sera un garçon ». Il y croyait alors que tous ses frères et sœurs avaient eu 7 enfants, que des filles. Il murmurait des choses comme « Il sera footballeur ». Il y croyait vraiment. Surtout qu'il était né en début d'année et ça augmente les chances de réussite dans le football. Et c'est pour ça qu'il a décidé de retarder sa naissance. Laisse-moi t'expliquer parce que dans le foot, c'est un petit peu bizarre. Mais en gros, quand t'es jeune, les catégories sont faites par année de naissance. Donc si on prend un gosse qui est né janvier 2001, il sera dans la même catégorie qu'un gosse qui est né en novembre 2001, mais il aura 10 mois d'avance sur sa croissance. Surtout en jeune où la croissance, la force et toutes ces choses se développent très vite, 10 mois d'avance, c'est énorme. Ce qui fait que les joueurs plus en avance physiquement, etc. sont souvent préférés pour jouer et ont plus de chances de taper dans l'œil des recruteurs. C'est pour ça qu'actuellement encore, quand on regarde des statistiques, c'est frappant comme être né en début d'année favorise ou plutôt augmente les chances de réussite. Exemple, pour la Coupe du Monde 2014, sur les 736 joueurs sélectionnés, 220 sont nés le premier trimestre, 190 le deuxième, et ensuite ça descend un petit peu pour les 3e et 4e trimestres. Autre chose qui compte pour le père de Rodrigo, ce sont les mots. Il est persuadé que les mots ont un pouvoir, et c'est pour ça que, dès lors qu'il était dans le ventre de sa mère, il lui répétait « Tu seras footballeur, tu seras footballeur, tu seras footballeur ». Son père lui a toujours dit que les mots avaient un pouvoir, alors Rodrigo, depuis petit, avait compris qu'il fallait rêver, et pour rêver, il fallait se répéter. Et les mots qu'avait choisi Rodrigo pour rêver, c'était simple. Un jour, je jouerai pour le Brésil. Et autant jouer en club, vas-y. Passer pro, c'est chaud, mais vas-y, on te le laisse. Mais jouer pour la sélection nationale et en plus jouer pour le Brésil, c'est une dinguerie. Il y a des rebeux que je connais qui rêvent de jouer pour le Brésil alors qu'ils pensent encore que ça parle espagnol là-bas. C'est vous dire à quel point c'est une folie.
Donc pour en arriver là, pour arriver à ton rêve, il faut que la formation soit parfaite ou alors totalement bizarre. Et en vrai, c'était déjà son cas parce que déjà à la naissance, le fait qu'on te retarde, c'est bizarre. Mais maintenant, une fois qu'il arrive au monde, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est très simple. Lui, le ballon, il l'a depuis tout petit. Quand il était enfant, sa mère l'emmenait dans un bazar où sa tante travaillait et à chaque occasion, il prenait un ballon. En dehors des pots cassés que sa tante a dû payer, c'est simple, depuis qu'il sait marcher, il a un ballon dans les pieds. De 8 h du matin à 10 h du soir, pas besoin de jouets, juste un ballon. Ok, maintenant que tu as reçu une sorte de don, c'est maintenant que ça se complique. Parce que autant avoir du talent, ça existe. Mais des gens qui réussissent à en faire quelque chose, c'est peut-être beaucoup plus rare. Son père, voyant que son fils ne faisait que ça, il ne s'est surtout pas dit qu'il allait le laisser tranquille. Bien au contraire. Il lui a rendu la tâche 2 fois plus difficile. Il a pris cette décision quand il a vu qu'à 3 ans, le petit Rodrigo frappait déjà avec son pied faible. Un peu plus tard, quand il a commencé à pouvoir jouer, il jouait souvent au futsal à São Caetano avec plein d'autres petits du quartier. Une seule cage, pas d'équipe, chacun pour soi. Ça ressemble à ce que nous on faisait et on appelait ça qualif. Le gardien et l'arbitre, c'était le père de Rodrigo dans cette partie. Et vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'il allait lui rendre la tâche 2 fois plus difficile? Bah c'est très simple. Quand Rodrigo passait 1 ou 2 petits et que derrière il se faisait arracher, il regardait son père jouer. Il sifflait pas les fautes. Quand Rodrigo marquait, il regardait son père et ça compte pas. Il ne lui donnait pas les buts non plus. Tout ce que les enfants devaient faire pour gagner ou se qualifier, Rodrigo, lui, devait le faire en 3 ou 4 fois, sinon ça ne comptait pas. Jusqu'au point où la mère de Rodrigo s'est énervée contre le père, ils ont fait faute sur lui, il a marqué, pourquoi tu le dis pas? Et le padre, tout détendu, regarde sa femme et lui dit « Relax, je sais ce que je fais ». Vous connaissez la théorie comme quoi il y a un pont qui relie directement le Maroc et le Brésil? Donc bon, un daron marocain qui me dit « T'inquiète pas, je sais ce que je fais », bah moi, je lui fais confiance. Voilà, n'en déplaise aux gros chiens de la casse qui veulent nourrir des conflits entre nous, allez vous faire enculer. C'était un message personnel important. Bref, la formation est bien dure, mais c'est au moins ce qu'il faut pour augmenter ses chances de réussite. C'est certes un enfant, mais il est prometteur, alors on croit en lui, et on essaie de faire en sorte de tirer le meilleur de lui-même. Surtout que bientôt, il aura l'âge de rentrer dans des clubs ou peut-être même, si la chance lui sourit, de rentrer carrément dans une académie. Donc Rodrigo est plein d'espoir, il cesse de rêver, son père donne tout pour faire en sorte de tirer le meilleur de lui-même, jusqu'au jour où il s'est fait kidnapper. Ou plutôt, ça c'est ce que sa mère a cru. D'habitude, il jouait souvent dans une rue à côté de là où il habitait, à Osasco. Les petits avec qui il jouait allaient tous dans une académie, mais lui, il était encore trop petit pour pouvoir y rentrer. Un jour, quand il avait 6 ans, le coach de l'académie s'est arrêté en voiture et les a regardés jouer. C'était un jour où il devait inscrire des petits à un tournoi. Je pense que ce jour-là, Rodrigo avait dû bien jouer parce qu'au final, le coach de l'académie d'Osasco l'a regardé, coach qui travaillait aussi à Sao Paulo, détail important qu'il faut retenir, et il lui dit « Hey, Rodrigo, let's go ». Rodrigo, ce jour-là, il a dû voir le camion de bonbons. Il a réfléchi à rien. Il a sauté dans la voiture. Il pensait juste à pouvoir jouer. Il pensait juste au tournoi. Mais le problème, c'est que 2 de ses cousines qui n'étaient pas très loin, elles, ce qu'elles ont vu, c'est un petit Rodrigo disparaître dans une voiture qu'elles ne connaissaient pas. Elles commencent à paniquer. Elles courent dans la maison de chez Rodrigo. Ils ont pris Rodrigo. Ils ont pris Rodrigo. Tout le monde est devenu fou. Tout le monde est en panique. Alors que lui, il est juste parti prendre des photos et signer pour jouer dans ce tournoi. Quand il est revenu, maman en pétard. Qu'est-ce que tu fous? T'es taré? T'étais où? Maman, j'étais avec le coach. Elle l'a incendié. Mais bon, aussi fou du football qu'il était, voir tous les jours les petits partir à l'académie, lui, il s'est juste dit, enfin, je vais pouvoir jouer au moins une fois pour l'académie. Il était totalement aveugle. Il était aveuglé par ses rêves. Et au final, au prix de la peur de ses parents et sous couvert de faux kidnapping, il a intégré l'académie d'Osasco. Le père de Rodrigo, lui, était footballeur en Série B brésilienne et il a toujours été très proche de son fils. Pour le coup, on a capté que la formation à la dure, ça l'avait aidé, le petit, mais c'est pas la seule chose qu'il a fait de son père. Lui, quand il était jeune, personne n'était là pour le guider. Alors il voulait donner à Rodrigo l'aide qu'il n'a jamais reçue.
Quand il jouait, il le prenait tout le temps avec lui, dans le bus de l'équipe, dans les vestiaires, c'était un peu comme une mascotte. Quand il était interviewé, Rodrigo était là. Le seul objectif pour son père, en dehors de passer du temps avec son fils, c'était très simple, le préparer au monde professionnel. Et quand on voit un père faire ça, franchement, ça fait chaud au cœur. Mais comme vous le savez, derrière chaque grand homme se cache une femme, et Rodrigo a eu besoin réellement des deux pour être là où il en est aujourd'hui. 2 ans après, étant donné que le coach d'Ochasco travaillait à Sao Paulo, vous vous souvenez, il a pu envoyer Rodrigo à Sao Paulo. Vu son talent, il le méritait clairement. En allant à Sao Paulo, il devient ce qu'on appelle au Brésil un federado. Un federado, c'est tout simplement un statut qui se trouve souvent chez les joueurs des clubs plutôt importants, et ça signifie qu'ils vont avoir des compétitions plus importantes, parfois même internationales, nationales, pour vous la faire rapide. Le problème, c'est que le club de Sao Paulo ne laissait pas ses joueurs jouer des matchs compétitifs avant d'atteindre 15 ans, pendant que les petits d'autres clubs comme Corinthians ou Santos par exemple, eux jouaient déjà. Donc il arrive à atteindre un premier objectif, intégrer une académie, rentrer dans un club plutôt correct, mais il a l'impression d'être freiné. Il a l'impression qu'il est bloqué, qu'il ne peut pas aller plus loin que le plafond de verre qu'on lui impose. La seule chose qu'il veut faire, c'est jouer, jouer et jouer. Et dans ce club, c'était pas assez. Alors, c'est décidé, Rodrigo a un nouveau rêve. Un rêve qui peut porter 2 noms différents, Corinthians ou Santos. C'est très simple, mon objectif, c'est d'atteindre un de ces clubs. Surtout que le père de Rodrigo se disait attendre encore jusqu'à ses 15 ans, c'est mort, c'est trop long. Et c'est à ce moment-là que le destin fait plutôt bien les choses, parce que les petits d'Ochasco, club dans lequel Rodrigo est actuellement, vont rencontrer les petits de Santos, au futsal, à Santos. Et pour vous expliquer rapidement, pour te faire repérer dans le monde du football, il y a plein de solutions différentes. Si tu joues constamment bien, que tu es extraordinaire, que tu fais des belles performances et qu'on parle de toi, tu seras peut-être contacté. Si tu as des contacts et compagnie, tu seras peut-être contacté. Et une des manières qui marche aussi très très bien, c'est de jouer contre le club que tu veux rejoindre et littéralement les tabasser. Alors c'est parti, Ochasco versus Santos, un simple match pour beaucoup, la chance d'une vie pour Rodrigo. C'est simple, il les a détruits. Fin du match, un des coachs de Santos va voir le père de Rodrigo et il lui dit « Tu veux ramener ce petit à Santos ?» Le truc, c'est que ce petit vivait à presque 2 heures en voiture de Santos, vu qu'il vivait encore à Ochasco avec sa mère. Alors le coach lui a dit « Écoute, ramène-le au moins pour une séance d'entraînement. » Il avait 9 ans, pendant que les autres en avaient 11, ça n'a rien changé. Il les a allumés. Après la session, le coach lui a dit « C'est très simple, t'as le style Santos. » Entendre un coach dire ça à un petit de l'époque, c'est pas rien. Pour vous remettre un tout petit peu dans le contexte, quand on dit à quelqu'un tu as le style Santos à l'époque, on parle de Ganzo, on parle de Robinho, on parle de Neymar. Donc c'est simple, Rodrigo il le sait, et surtout il le dit, papa, c'est là-bas que je veux aller. Donc à 10 ans, il commence à s'entraîner 3 fois par semaine là-bas, à 2 heures de voiture. Et tu te rappelles quand je te disais que derrière chaque grand homme se cache une femme, c'est là que maman Rodrigo apparaît. Dans son emploi du temps, il devait être à Santos à 7 h du matin. Alors sa mère se levait à 4 h, elle le préparait pendant qu'il dormait encore, les chaussettes, le short, le maillot, elle mettait son uniforme de l'école dans un sac, un petit déjeuner aussi, elle le portait jusqu'à la voiture d'un de ses oncles ou un bus avec un petit oreiller. Comme ça, quand il se réveillait, il pouvait déjeuner et arriver tranquillement là-bas. Après son entraînement, il rentrait à Ochasco pour l'école et à la fin de l'école, il repartait jouer au futsal vers chez lui. Ce qu'a fait sa famille à ce moment-là, c'est énorme. Il y avait des enfants qui avaient réussi à passer les tests à Santos, mais qui n'avaient pas de voiture ou alors pas les moyens ou de gens qui pouvaient les aider à faire les trajets, donc ils n'ont pas pu y aller. Lui, il avait sa famille, peut-être qu'il n'avait pas tout, mais il avait le plus important. Il avait juste de quoi maintenir son rêve en vie. Les gens disaient sans cesse à sa mère « Vous vivez dans un monde fantastique. Vous basez vos décisions sur les rêves d'un gamin de 10 ans. » Mais elle y a toujours cru. Rodrigo le dit, souvent c'est elle qui a dû porter les poids les plus lourds, mais personne n'était là pour le voir. « Maman, je t'aime. » Maintenant, Rodrigo. Les années passent et c'est simple, Luciano Santos, son coach en jeune, le dit, je pense qu'il était meilleur que Neymar. Plus les années passent, plus il progresse, plus son équipe gagne. Un jour, le coach vient le voir. Rodrigo, tu seras dans la prochaine liste des U15 du Brésil.
Et rappelez-vous, c'est ce qui se répète depuis tout petit. Lui, son seul but, son seul et unique objectif, c'est de jouer pour le Brésil. Et si tôt, même pas à 15 ans, ça va vraiment se faire, ça paraît fou. Et pourtant, la fédération brésilienne publie la liste, Rodrigo court la voir et il n'est pas dedans. Il comprend pas parce que son coach lui a assuré qu'il y serait, il est abattu. En fait, il était dans la shortlist, la liste plutôt étendue, mais il n'a pas réussi à faire le cut dans les 23 derniers. Ok, ça met un coup au moral. Là, on est dégoûté. Mais on n'abandonne pas. Si c'est pas cette fois, c'est la prochaine. Quelques mois passent, Rodrigo continue à être aussi performant. Et le coach vient le voir. Rodrigo, cette fois-ci, c'est bon, tu seras dans la liste. Imaginez le soulagement d'un petit qui va enfin vivre son rêve, surtout après la déception de la première fois. Donc la fédération brésilienne publie la liste, il court voir la liste, et ouf, abonne-toi pour faire partie de ma liste à moi, parce que Rodrigo, lui, ne voit pas son nom là-dedans. Et il comprend rien, parce que cette fois-ci, le Brésil avait même réservé des billets d'avion et d'hôtel pour lui. Donc, il comprend pas, il en veut à son coach, il est déçu. C'est la deuxième fois qu'on lui a menti. Est-ce qu'on me manipule? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc il décide d'appeler la fédération. Et soulagement. En fait, comme il est attaquant, il serait dernier sur la liste. Et là, ils avaient juste oublié de le mettre. Les longues routes, les 4 heures du matin, le daron qui t'empêche de naître. Tout valait le coup. Mais au final pour lui, c'est encore que le début. Toujours avec les jeunes de l'équipe de Santos, il continue à s'entraîner et à être performant. Quand il a 16 ans, Elano, le coach de l'équipe première, l'appelle. « Hey, je veux que tu t'entraînes avec nous cette semaine. » C'est parti. Sur une simple phrase, Rodrigo devient officiellement joueur professionnel. Donc, il commence à s'entraîner avec le groupe et petit à petit, il se rend compte qu'il n'est pas totalement largué. Il arrive à tenir la cadence et à l'entraînement, il est même bon. La suite logique arrive. Le coach met la liste des joueurs convoqués pour le prochain match et Rodrigo est dans l'équipe. Premier réflexe, il prend la photo, il l'envoie à son père et comme tu peux l'imaginer, son père y chiale. Quelques semaines plus tard, Santos contre Atlético Mineiro. Il était encore dans l'équipe, encore sur le banc, ce qui est tout à fait normal, je le rappelle à son âge. Quand le match était bientôt fini, Elano, le coach, regarde Rodrigo. Il gagnait à ce moment-là 3-1. Rodrigo, full caca culotte, se disait « Oh non, il va me faire rentrer ?» À ce moment-là, les fans commencent à crier le nom de Rodrigo. La seule chose à laquelle Rodrigo pense, c'est « Non, 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 s'il vous plaît, ne demandez pas ça maintenant. » Le coach le regarde, « Tu rentres. » Il a joué 1 minute. Il n'a pas touché un ballon. C'est con, mais c'est à ce moment-là que son objectif de jouer avec les pros s'est réalisé. Maintenant, on serait presque déçu que ça s'arrête là. Pour un petit qui a tant rêvé, conditionné depuis si petit à la réussite, on veut minimum 8 top clubs qui s'intéressent à lui et après, t'innove. L'année d'après, il s'affirme. À 17 ans, il commence à jouer tous les matchs, à faire des grandes performances et c'est ce qui arrive. Il commence à avoir des offres de beaucoup de grands clubs européens, mais Rodrigo, lui, n'a qu'une seule chose en tête, le Real Madrid et rien d'autre. C'est ça son ultime objectif et c'est maintenant ça qui se répète toujours. Je jouerai pour le Real de Madrid. Même son père y croyait au point qu'il avait déjà acheté un maillot du Real Madrid qu'il cachait au cas où un jour son fils signerait là-bas. Maintenant, ils le savent, ils ont l'info, les performances continuent et des bruits de couloir se font entendre. C'est même officiel, le Real Madrid suit Rodrigo. Et quand tu es suivi par un club, ça veut dire qu'ils sont potentiellement intéressés, mais ça veut rien dire. Officiellement, ils n'ont pas fait d'offre, tu ne vas pas forcément signer chez eux. Mais être suivi par le Real Madrid, c'est quand même quelque chose. Et c'est d'autant plus fort pour Rodrigo. Mais au final, la saison continue et continue. Et le Real Madrid, eux, ne donnent plus aucune nouvelle. Là où les autres clubs commencent à envoyer des offres, alors Rodrigo et son père décident d'attendre encore et encore. Il y a même un autre club avec qui les discussions étaient plutôt avancées. Le deal était fait, il avait qu'à signer. Mais pour une raison obscure, il avait toujours 1% d'espoir. Juste avant le match contre le Vitória, le père de Rodrigo lui parle de la grosse proposition qu'on lui a faite. La réponse de Rodrigo, et le Real? Rien. Alors son père lui dit, écoute, l'offre qu'on a sur la table, elle est incroyable, on peut pas tout refuser. Des fois dans la vie, tu dois prendre ce qu'on te donne.
Et je pense que c'est vraiment dans ces moments-là qu'on est incapable de comprendre des génies ou même d'expliquer des ressentis. Mais c'est bien là la preuve que parfois il faut se faire confiance parce que Rodrigo dit à son père « Écoute, ce week-end je vais mettre triplé et le Real Madrid t'appellera. Si jamais je le fais pas, j'accepterai les autres offres. » C'est donc le moment pour lui, le match commence. Première minute, deuxième minute, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, beaucoup de tension. Beaucoup de tension, beaucoup de duels, très peu d'espace. Rodrigo ne fait que penser à la conversation qu'il a eue avec son père et apparemment ça a mis 22 minutes pour qu'il l'oublie et puisse jouer son football. 22e minute, Rodrigo but. 26e minute, Rodrigo but. Il en manque qu'un. Et si vous pensez qu'il va attendre la fin du match pour le mettre, vous vous trompez. 31e minute, Rodrigo but. Triplé en 9 minutes. Après le match, vous allez me dire que je mens, et moi aussi je le pensais. Le père de Rodrigo reçoit un appel. Ton fils, il est intéressé pour jouer au Real Madrid ou... Un peu plus tard, Rodrigo rentre chez lui. Je t'avais dit, papa. Alors, le Real. Son père lui dit... Toujours pas de nouvelles. En fait, il avait basé tous ses espoirs sur ce triplé. Comme si c'était évident pour lui qu'après ce triplé, il leur laisserait aucune chance au Real Madrid de le signer. Mais il a oublié de penser à tout plein de choses. Déjà, peut-être qu'il ne l'appellerait pas, ou alors peut-être qu'il l'appellerait, mais plus tard. Peut-être qu'il l'appellerait aujourd'hui, mais pour dans quelques années. Peut-être que l'offre est nulle. Bref, plein de choses peuvent se passer. Donc là, la seule chose qui se dit, Rodrigo, c'est rien. Il arrive à penser à rien, il est juste dévasté. Le lendemain, il est au repos, il essaye d'oublier en jouant à la play. Et là, son père part tout bien habillé. Mais sa mère lui dit qu'il va voir des potes. Alors bon, ok... Rodrigo se pose pas trop de questions, de toute façon, il n'a pas vraiment la tête à ça. Il l'accepte, il ne jouera pas encore pour le Real Madrid. Alors Rodrigo attend et attend que son père rentre pour pouvoir lui parler des offres qu'ils ont eues et choisir un club pour partir. Parce que même si le Real Madrid n'est pas encore là, il y avait d'autres clubs intéressés et c'est toujours intéressant pour lui. Bien plus tard, son père rentre, mais il calcule pas Rodrigo, il va directement dans sa chambre. Rodrigo ne comprend pas trop ce qui se passe, surtout qu'il l'attendait. Et là, quand son père ressort de sa chambre, il va voir Rodrigo et lui donne quelque chose. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit qu'il avait acheté en cachette? Il lui donne un maillot du Real Madrid. Rodrigo, il comprend rien, il retourne le t-shirt et dessus c'est écrit Rodrigo. Impossible de réaliser à ce moment-là pour lui, son père a dû tout lui expliquer. Mais vous et moi, on a compris, il a fait le choix de croire en lui, il a fait le choix de ne leur en laisser aucun. Et surtout, il a eu raison, parce que son rêve, il s'est réalisé. Le père de Rodrigo était parti finaliser le deal avec le Real Madrid. Bon, à 17 ans, tu signes au Real Madrid, t'arrives à 18, ton entraîneur c'est Zidane. C'est grave bizarre. Je pense que je vais pas pousser dans les détails, et oui, il a aussi déjà une Ligue des Champions maintenant. Au final, ce qu'on sait, c'est que ce petit qu'on a empêché de naître, qui se répétait les mêmes choses pour les rêver, qui a fait peur à ses parents, des terrains de rue au Bernabéu, son histoire, c'est pas un conte de fées. Pour moi, c'est une vraie leçon de vie, comme souvent d'ailleurs. J'ai souvent tendance à dire aux gens, quand tu sens quelque chose, fais-toi confiance, t'as sûrement raison. Et en vrai, ce sera le conseil du jour. Arrêtez de douter, ou de vous sentir pas apte à faire telle ou telle chose. Si vous sentez que vous devez faire quelque chose, faites-le. Parce que là, c'est que la surface. On n'a pas parlé du racisme qu'il a subi et de plein d'autres choses, mais parce que ça me dégoûte. Et surtout parce que souvent, les joueurs les plus forts sont les plus critiqués. Si tu veux un bel exemple, je t'invite à cliquer juste là. Et tu vas voir que même si des fois, des gens critiquent un peu facilement, parfois, il y a des gens qui le cherchent un peu.